Pour toi, que dirais-tu qui sont les principaux objectifs et les valeurs portées par les Fab Labs en général, mais en particulier Villette Makers? De manière générale, je pense que c'est l'accessibilité et la mise en commun de machines de production auxquelles des artisans récréatifs n'auraient pas accès, parce que c'est des machines qui peuvent être coûteuses, donc la mutualisation. Nous, notre baseline, c'est expérimenter et transmettre, donc c'est expérimenter, faire ensemble et permettre à d'autres de bénéficier du travail et des expérimentations qui ont été faites ici. Ok, et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement les principales activités que vous organisez, les services à Villette Makers? Bien sûr, donc dans les services qu'on propose, on a le Fab Lab en tant que tel, donc permettre à toutes les personnes de venir se former et d'utiliser les machines qui sont disponibles ici. On a également, en gros ça se divise en deux parties. La semaine on va accueillir les publics plutôt professionnels qui vont effectivement se former aux machines et utiliser les machines, bénéficier d'un espace de travail, donc comme une sorte de coworking mais pour les créatifs, les artisans. On a une activité de formation autour de l'économie circulaire, donc design de l'économie circulaire et valoriste polyvalent. Du coup l'accueil d'entreprises pour faire découvrir les savoir-faire et les métiers du lieu. On accueille également du public les week-ends pour faire découvrir le savoir-faire des résidents du lieu ou des artistes ou artisans invités qui vont présenter, proposer des ateliers gratuits ou à prix libre au grand public. D'accord, donc des activités plutôt payantes la semaine qui permettent de faire les ateliers gratuits après le week-end. C'est à peu près ça le modèle économique du lieu. Ok, d'accord. Et par rapport à l'activité professionnelle, au-delà des activités grand public, quels sont les types de projets les plus courants qui émergent soit des résidences, mais ça peut être aussi les gens qui viennent louer du matériel ou alors les gens qui font des formations? Beaucoup de médiation, parce que du coup on fait d'ateliers de découverte pour le grand public à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans. Donc on a acquis cette capacité à faire des ateliers pédagogiques, donc il y a la médiation, des travaux de médiation donc, qui ressortent pas mal. Après dans les résidents, c'est difficile de faire des généralités, mais il y a par pôle, on a beaucoup autour du textile, de l'upcycling. Nous on est très axé sur l'économie circulaire, donc ça revient quand même assez souvent. Autour du produit, beaucoup autour du recyclage, du plastique, le réemploi. Beaucoup d'électronique aussi, mais c'est toujours assez lié au réemploi de matériaux, de matières, de ressources de tout type. Ok, et est-ce que tu penses que la communauté locale, du coup, elle est pas mal engagée dans les activités du week-end, avec les ateliers, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous faites pour supporter un petit peu la créativité et l'innovation dans le lien avec la communauté locale, peut-être du parc de la Villette, mais un peu plus? Nous, on vient fréquemment nous chercher pour répondre à des appels à projets, pour répondre à des projets de manière générale. Et l'avantage d'un lieu outil comme Villette Makers, c'est qu'il y a une diversité de métiers qui est très large et du coup on va venir justement piocher dans les métiers présents pour créer une équipe projet qui va être parfaitement adaptée aux besoins du projet. Du coup, est-ce qu'il y a des défis ou des difficultés, on va dire, récurrentes auxquelles vous pouvez faire face dans la mise en place de projets, notamment en matière de durabilité au sein du Fab Lab? Défi, le principal défi pour nous c'est le stockage de matière, mais ça nous oblige justement à vraiment optimiser la matière et la ressource, puisqu'on est quand même au cœur de Paris, donc les espaces sont limités, mais voilà, optimisation de la ressource. Nous après, pour les achats de matière, on a l'avantage d'avoir une ressourcerie, la réserve des Arcs, qui est là où on se fournit quasiment en intégralité sur que du matériel de réemploi. Le stockage, c'est un des gros sujets chez nous. Est-ce que tu penses que les valeurs de durabilité sont les premiers enjeux qui vous viennent en tête quand il y a par exemple, cette question de stockage? Est-ce que c'est vraiment plus, vous pensez, économie et place de stockage, ou alors est-ce que les questions de durabilité viennent aussi dans la réflexion? Nous, on va vraiment chercher la matière dont on a besoin.
on prend la matière dont on a besoin et ensuite ce qui est encore utilisable sont stockés chez nous. Mais quand on pense durabilité d'un projet, il va y avoir beaucoup de choses qui rentrent en jeu. L'approvisionnement, le lieu d'approvisionnement, d'où vient la matière, tous ces sujets-là, nous, sont assez... La réserve des arts, c'est à 2 km, c'est que du réemploi. Et après, c'est la fin de vie des objets, effectivement. Mais nous, vraiment, on utilise la matière jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus rien. Après, c'est trié sur la déchetterie du parc, donc encore une fois, juste à côté. C'est super, ça répond à ma question parce que effectivement, on avait vu que les externalités négatives étaient vraiment vis-à-vis de la dépense au point de vue environnemental. C'était vraiment au niveau de la dépense énergétique et de la gestion des déchets. D'où ma question. Mais effectivement, vous êtes intégré dans le système du parc, puis avec la ressourcerie à côté, vous êtes assez privilégié à ce niveau-là. On est assez privilégié, effectivement. Après, on utilise beaucoup d'autres acteurs que la réserve des arts, Muto notamment, qui récupère sur de l'événementiel des matériaux et sur lesquels on va se fournir pour des projets de plus grande ampleur. Du coup, vous sensibilisez un petit peu, pas mal les gens, comme vous avez pas mal de formations autour de l'économie circulaire et de la réutilisation de matériaux. Du coup, ça mène à une question un peu plus réflexive sur est-ce que tu penses, d'un point de vue général, que les Fab Labs peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la durabilité et l'innovation environnementale, notamment dans le secteur culturel, mais en général aussi, est-ce que tu penses que vraiment c'est un système de fonctionnement qui a un rôle important à jouer dans le futur? Moi, je pense que fondamentalement, les Fab Labs promeuvent la durabilité par la réparation, par le réemploi, par la production locale. C'est dans le fondement même des Fab Labs. Nous, on a effectivement axé beaucoup sur la formation. On pense que c'est un enjeu majeur de former au métier de l'économie circulaire et au design de l'économie circulaire pour nous spécifiquement. Je pense que c'est un des axes de développement que les Fab Labs sont en train de prendre et qui est très intéressant. Okay. Est-ce que du coup, si tu avais, on va dire, des suggestions ou des idées, même des recommandations pour améliorer l'engagement des Fab Labs sur toutes ces questions de durabilité, ce serait vraiment, toi t'axerais sur la formation et puis sur l'économie circulaire, ou tu as des trucs que tu penses qui pourraient être développés plus? Moi je vais prêcher ma paroisse parce que du coup notre but c'est cette formation designer circulaire. On a été lauréat d'un appel à projet du ministère du Travail pour le diffuser un peu plus largement d'un point de vue national, et notre but c'est qu'elle puisse être reprise par d'autres tiers-lieux et donc être diffusée plus largement sur le territoire. Donc pour moi la formation c'est évidemment... Donc continuer dans cette idée de partage des connaissances, des formations, potentiellement avec d'autres Fab Labs, etc. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des plans, ou est-ce que vous le faites déjà, de mesurer l'impact environnemental des activités du Fab Lab? Je pense que c'est pas évident à faire parce que déjà on a assez peu de recul et que c'est très variable d'un projet à l'autre. Donc si on fait un bilan à un instant T, ça sera complètement autre chose et puis ça dépend des résidents qu'il y a en ce moment. Après, au niveau, on fait partie d'un quartier circulaire, ce qu'on appelle l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, au niveau du quartier Villette-Rosa Parks. Et dans ce cadre-là, on a eu un audit dû la semaine prochaine, donc je pourrais vous en dire plus la semaine prochaine. C'est super intéressant. Merci beaucoup.